Bonjour mes frères, et heureux de vous retrouver pour un nouveau partage. Alors, qui désire un mariage où il n'y a pas la paix? Évidemment personne. Un mariage plein de querelles, de divisions, de haine, ce n'est pas ce que désirent les hommes, ni les femmes. Ce que nous désirons en général, c'est d'avoir la paix. Il existe maintenant deux sortes de paix. Il y a la paix du juste et la paix du lâche. Et c'est valable dans bien des domaines dans la vie. La paix du juste, c'est une paix qui profite à long terme et qui glorifie le Seigneur. La paix du lâche, c'est une paix qui apporte des fruits à court terme, mais qui sur le long terme ne profitera à personne et ne glorifiera pas Dieu. Une nation, par exemple, peut être en paix avec sa nation voisine parce qu'elle a décidé de se soumettre à cette nation voisine et de lui payer un tribut. Évidemment, si cela profitera à court terme afin d'éviter la guerre, à long terme, ce ne sera pas bénéfique pour cette nation. À l'opposé, une nation peut être en paix avec la nation voisine parce qu'elle a signé avec elle des ententes de paix selon ses attentes, selon ses prérequis, et que cette nation voisine s'est ainsi soumise aux attentes de la nation qui a désiré ainsi établir une paix. On aura là une paix qui durera et dont les fruits seront très certainement profitables. Il en est de même dans le couple, et ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est de notre choix en tant que frères d'établir par la grâce de Dieu dans nos foyers la paix du juste ou d'établir de façon charnelle la paix des lâches. La paix du lâche, c'est la paix de l'homme qui choisit. C'est l'homme qui choisit pour avoir la paix avec son épouse, de laisser son épouse diriger et ainsi éviter les affrontements. La paix du juste, c'est la paix de l'homme qui a conscience qu'il a été établi par Dieu chef de son foyer et qui, malgré les oppositions de son épouse, cherche à appliquer dans sa maison les directives qu'il a reçues de Dieu. C'est la paix de l'homme qui combat avec Dieu afin que son épouse se soumette à son autorité. Cette paix-là, plus difficile à obtenir, c'est une paix qui portera du fruit pour l'éternité. Père, je prie que tu accompagnes mes paroles, s'il te plaît, dans ton Fils Jésus. Amen. Alléluia. La parole de Dieu, la Bible, nous dit que le couple est l'image de Christ et de l'Église. La famille, c'est l'image du Père et de la création. Le couple, l'image de Christ et de l'Église. Colossiens 18 nous dit que Christ est la tête du corps de l'Église. Christ est la tête du corps de l'Église. C'est ce que dit Colossiens 18. La tête et le corps. Christ, la tête, l'Église, le corps, prennent mutuellement soin l'un de l'autre et ont besoin l'un de l'autre comme l'époux et l'épouse. Donc Christ, qui est l'image de l'époux, est la tête. L'Église, qui est l'image de l'épouse, est le corps. Et la tête et le corps prennent mutuellement soin l'un de l'autre. C'est la main, le corps, qui nourrit la tête en mettant la nourriture dans la bouche, mais c'est la tête qui, recevant la nourriture, nourrit le corps. Donc l'époux, l'épouse, la tête et le corps prennent mutuellement soin l'un de l'autre et ont mutuellement besoin l'un de l'autre. Ceci étant dit, s'il y a cette mutualité de besoins réciproques et de soins réciproques, il y a aussi un ordre établi par Dieu. C'est la tête qui dirige le corps et non l'inverse. Le corps, en retour, aide la tête à accomplir sa volonté. Donc la tête dirige le corps et le corps aide la tête à accomplir sa volonté. Une personne dont le corps fait des mouvements contraires à la volonté de sa tête, c'est un être humain qu'on appelle malade. Une personne dont le corps choisit par lui-même ce qu'il fait sans que la tête l'ait décidé, c'est la maladie. Parkinson en est un exemple où le corps bouge par lui-même. Et toutes sortes d'autres maladies auxquelles vous voulez penser où un être humain n'a plus le contrôle de son corps. Si la tête n'est pas en contrôle du corps, le corps est malade. Christ est de même la tête de l'Église. Lorsque l'Église obéit à Christ, Christ de même est la tête de l'Église. Lorsque l'Église obéit à Christ en toutes choses, elle se porte bien. Lorsque l'Église prend la direction, elle tombe dans l'apostasie. Tant aussi longtemps que c'est Christ, la tête, qui dirige le corps, l'Église marche dans les voies du Seigneur. Mais lorsque l'Église, le corps, choisit de diriger par elle-même ce qu'elle fait, alors on s'éloigne des voies de Christ, on fait notre propre volonté, nous tombons dans l'apostasie. Il en est de même du couple. Et ce sur quoi je souhaite mettre l'emphase dans ce partage n'est pas tant le devoir du corps, c'est-à-dire de la femme, de se soumettre à la tête, l'époux, mais plutôt le devoir de l'époux de diriger son corps, à savoir sa femme, par extension, sa maison, son foyer. La société occidentale aujourd'hui, et particulièrement ici au Québec où je vis, ne souffre pas tant
de la rébellion des épouses, des femmes, que du manquement des maris à diriger leur foyer. Nous avons vu passer ces 70 dernières années, je dirais depuis l'après-guerre, la génération des baby-boomers et celle qui a suivi la génération X, des générations d'hommes lâches. Des générations d'hommes lâches qui ne savent pas diriger et qui ne veulent pas diriger leur foyer. Pour plusieurs raisons. À cause de l'ignorance, parce qu'ils n'ont pas été enseignés dans les voies du Seigneur. À cause de l'égoïsme, parce qu'ils ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Ils ne se soucient pas de diriger leur maison. À cause de la paresse, parce qu'ils n'ont pas envie de se mettre à cette œuvre. Ou encore la lâcheté, parce qu'ils ne souhaitent pas avoir d'affrontement avec leurs épouses. Pour ces différentes raisons, beaucoup de maris ne dirigent pas leur foyer et leur maison. La racine de tout ceci, de ces différents mots que j'ai mentionnés, c'est l'impiété. C'est que les hommes de ces générations, les hommes qui sont des générations récentes dans le fond, qui ont donné la place à cette société occidentale postmoderne dépravée, sont des hommes qui pour beaucoup vivent dans l'impiété, ne passent pas de temps dans la présence du Père, ne passent pas assez de temps dans le lieu secret, n'ont donc pas de force, pas de conviction et pas de vision. Mais que dit la Bible? On va aller dans Genèse 18, 19. Genèse 18, 19. Voilà ce que nous disent les Écritures. Dans Genèse 18, 19, c'est Dieu qui parle à Abraham. Il explique la raison pour laquelle il a choisi Abraham pour être le père d'une multitude de nations et de la foi. Dieu dit, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel Yahweh, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi Yahweh accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Donc Dieu dit ça dans ce passage, la raison pour laquelle il a choisi Abraham, c'est pour qu'Abraham ordonne à ses fils et à sa maison de garder sa voie. Dieu a choisi Abraham parce qu'il savait qu'Abraham serait une tête pour son foyer, pour son corps, pour son épouse, pour ses enfants. Si nous allons dans 1 Timothée 3,4, dans le Nouveau Testament, on va voir un des éléments prérequis pour qu'un frère puisse avoir dans l'Église l'office d'ancien. Et voilà un des éléments importants. Ce frère-là, il dit, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? On voit dans ces deux passages-là qu'un prérequis pour un homme qui sert le Seigneur est de diriger sa maison. Diriger, c'est donner des ordres et c'est montrer l'exemple. Montrer l'exemple tout d'abord et donner des ordres par la suite. Pour parler de mon témoignage personnel, quand j'ai pris ma femme en mariage, ma merveilleuse épouse, nous avions beaucoup de divisions, beaucoup de querelles. Je me souviens une fois, elle m'a dit, on était dans la cuisine, dans notre premier appartement, elle me dit, pourquoi est-ce que c'est comme si c'est toujours la guerre dans notre couple? Et dans ces premières années-là, nous avions peu de paix. J'étais allé demander conseil au pasteur de l'assemblée où nous étions. Et cet homme m'a donné un conseil des plus charnels qu'il soit. Et voilà ce qu'il m'a dit. Un conseil efficace, mais un conseil extrêmement charnel. Un conseil efficace pour amener la paix, une paix charnelle. Et voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, abandonne tes opinions pour celles de ta femme. Abandonne tes opinions pour celles de ta femme. Et c'est ce que j'ai mis en pratique. C'est ce que j'ai mis en pratique. Plutôt que de chercher à placer à ma direction et ce que je pense être bon dans le foyer, j'ai laissé en fait ma femme mettre en place ses opinions, sa direction dans notre foyer. Le résultat de tout ça, ça a été catastrophique. Effectivement, nous avons obtenu la paix, mais cette paix que nous avons obtenue a emmené notre foyer peu à peu dans la perdition. La paix dans laquelle je marchais, la paix dans laquelle cet homme m'avait dirigé, c'était la paix des lâches. J'agissais comme un lâche, je faisais preuve de lâcheté, et à cause de ceci, ma maison était en train de s'en aller peu à peu dans la perdition. Un bateau dans lequel le capitaine choisit d'abandonner le gouvernail va très certainement un bateau qui sera moins ballotté par les flots parce qu'il va être emporté au gré du vent. Mais au final, il finira par échoir sur les rochers et sombrer dans l'eau. Un bateau où le capitaine garde le gouvernail va avoir affronté les vents, affronter les vagues. Mais ce bateau-là va finir par trouver sa voie, arriver dans des eaux calmes et demeurer sain et sauf. Et à l'époque, le bateau qui est mon foyer, je l'envoyais directement vers le précipice. A tout de suite pour la suite.